Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée à la mutuelle et la prévoyance des salariés qui sera animée par Maxime avec pour principe un exposé de 20 minutes et des questions-réponses pendant une dizaine de minutes. Et je laisse la parole à Maxime. Voilà. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde m'entend bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéoconférence qui a pour thème aujourd'hui un sujet un petit peu spécifique qui est la mutuelle et la prévoyance, quelles obligations pour l'employeur. Alors, on fait un petit rappel de la présentation du service salaire comme à chaque fois pour les nouvelles personnes qui nous rejoignent. Donc, on est spécialiste de la convention collective des activités hippiques, donc l'IDCC 7026, pour environ 750 structures équestres en termes de gestion et environ 2500 bulletins de salaire par mois. Donc, pour rappel, les tâches réalisées pour ceux qui ne sont pas au service salaire ou même ceux qui le sont, l'établissement de la déclaration d'embauche, donc la DPAE, la réalisation des bulletins de salaire, la gestion de la déclaration sociale nominative, donc la DSN, l'établissement des documents de fin de contrat, la gestion du prélèvement à la source, la gestion des arrêts de travail et la réalisation des attestations de salaire. Et pour terminer, on s'occupe aussi de la réalisation de simulations pour les futures embauches. Alors aujourd'hui, au sommaire de cette visioconférence, nous allons voir dans un premier temps les salariés non cadres, donc la mutuelle et la prévoyance obligatoire. Ensuite, on s'orientera vers les salariés cadres, donc tout ce qui va être mutuelle, prévoyance et dispositifs spécifiques. Donc on va retrouver la prévoyance, la mutuelle, la retraite supplémentaire et la cotisation impécita. Ensuite, on verra ensemble comment choisir son organisme. Et pour terminer, on verra les risques en cas de non-conformité à tout cela. Alors pour commencer, donc pour les salariés non cadres de la mutuelle et la prévoyance obligatoire, la première chose qu'on va voir, c'est la prévoyance. Donc il faut savoir qu'il y a 2 cotisations de prévoyance qui sont obligatoires pour tous les salariés non cadres de centre équestre, y compris les apprentis et les CDD courts. Donc on va en avoir une relative au décès et une autre pour l'incapacité temporaire et l'invalidité permanente. Donc pour cela, il est nécessaire d'adhérer auprès d'un organisme spécifique et d'y affilier ses salariés. Donc dans un premier temps, on va voir la prévoyance décès. Donc il faut savoir qu'elle est obligatoire depuis le 1er janvier 2017. Donc la cotisation, dont le montant il est déterminé par l'organisme auprès duquel l'employeur a souscrit, elle est calculée sur le salaire brut. Donc, elle couvre le décès, l'invalidité absolue ou définitive, c'est-à-dire la perte totale ou irréversible d'autonomie, et elle prévoit le versement d'un capital décès, d'une rente éducation et d'une indemnité qu'on appelle frais d'obsèques. Ensuite, il y a la garantie en cas d'incapacité temporaire ou d'invalidité permanente. Donc, il faut savoir que depuis le 1er octobre 2021, les salariés non cadres doivent être affiliés à une prévoyance leur permettant de recevoir une rente ou une pension en cas d'une invalidité permanente. Donc, les cotisations de cette prévoyance, elles sont basées sur le salaire brut et réparties de la manière suivante. Donc, pour l'incapacité financée à 100% par le salarié et pour l'invalidité financée à 100% par l'employeur. Ensuite, il y a la garantie de maintien de salaire. Donc cette garantie, elle est facultative, mais je me permets de vous dire que lorsqu'un salarié est en arrêt de travail et que l'employeur est tenu de maintenir son salaire, c'est-à-dire de compléter le montant des indemnités versées par la MSA, donc les IJSS, ça permet de prendre en charge cette obligation de maintien de salaire. Donc, faut pas oublier que le maintien de salaire, il est obligatoire, sans condition d'ancienneté quand c'est un accident du travail. Mais par contre, pour les arrêts maladie non professionnels, le maintien, il est obligatoire à partir d'1 an d'ancienneté pour le salarié. Donc, je me permets de vous faire un petit peu un rappel là-dessus, parce que beaucoup ne savent pas qu'il y a un maintien de salaire pour un arrêt de travail. Donc maintenant, on va voir la mutuelle pour les salariés non cadres. Donc il faut savoir que depuis le 1er janvier 2016, l'employeur doit faire bénéficier tous ses salariés, donc tous ses salariés, y compris les apprentis,
quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, d'une couverture de leurs frais de santé minimum pour les dépenses de santé qui sont en partie ou non prises en charge par l'assurance maladie. Donc la couverture collective obligatoire, elle doit remplir les conditions suivantes. Donc la participation financière de l'employeur, qui doit être au moins égale à 50% de la cotisation, donc le reste en charge du salarié. Après, le contrat doit respecter un socle de garantie minimale, donc les garanties de la convention collective. Le contrat est obligatoire pour les salariés, sauf s'il rentre dans un cas de dispense, donc ça on verra ensuite les cas de dispense. Et l'obligation légale et conventionnelle de mutuelle, elle concerne les salariés de l'entreprise. Donc maintenant, on va voir un petit peu les cas de dispense. Donc un salarié peut demander à être dispensé de mutuelle d'entreprise s'il entre dans les cas suivants. Donc salarié ou apprenti en CDD d'au moins 12 mois, à condition de fournir à l'employeur une attestation de couverture individuelle souscrite par ailleurs. Salarié ou apprenti en CDD de moins de 12 mois, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'une autre affiliation souscrite par ailleurs. Ensuite, les salariés à temps partiel ou les apprentis, dès lors que leur cotisation à la mutuelle d'entreprise serait égale ou supérieure à 10% de la rémunération brute. Les salariés bénéficiant de la CMU-C, sous réserve de produire la décision administrative d'attribution du dispositif. Alors la dispense ne joue que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de ce dispositif. Ensuite, les salariés qui, lors de l'embauche, sont déjà couverts par un contrat individuel. Alors dans ce cas, la dispense ne peut pas jouer jusqu'à l'échéance de ce contrat individuel. Et les salariés devront produire tout document attestant du contrat individuel de son échéance. Et pour finir, les salariés couverts pour les mêmes risques en qualité d'ayants droit dans le cadre d'un contrat de mutuelle prévoyant la couverture des ayants droit à titre obligatoire. Maintenant, on va voir les salariés cadres, donc la mutuelle, prévoyance et dispositifs spécifiques. Alors, un petit rappel, donc les salariés sont assimilés cadres au sens de la sécurité sociale à partir du coefficient 150, c'est-à-dire enseignant. Ils sont bénéficiaires du coup du régime complémentaire de retraite et de prévoyance qui est institué par la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres d'entreprises agricoles du 2 avril 1952. Alors, pour les salariés cadres, il y a plusieurs cotisations supplémentaires qui sont obligatoires. Donc, pour commencer, la mutuelle, donc sauf cas de dispense justifiée auprès de l'employeur. Il y a une obligation d'affiliation à une mutuelle en respectant les conditions minimales prévues par la convention collective. Ensuite, on a la prévoyance, avec une obligation d'affiliation à une prévoyance couvrant les risques d'invalidité, incapacité, décès, et pareil en respectant les garanties prévues par la convention collective. Là, pour la prévoyance, il n'y aura pas de cas de dispense possible. Ensuite, on va avoir la retraite supplémentaire. Donc elle permet aux salariés cadres de se constituer un supplément de retraite qui viendra s'ajouter aux pensions versées par la retraite obligatoire. Et pour terminer, la cotisation APECITA, donc APECITA qui veut dire Association pour l'emploi des cadres et ingénieurs et techniciens de l'agriculture. Donc cette cotisation, elle est due pour tous les salariés cadres. Maintenant, on va passer sur comment choisir son organisme. Donc il faut savoir que la convention collective, elle recommande 2 organismes pour l'affiliation des salariés. Donc en fait, on va commencer par l'ABGIS. L'ABGIS, c'est l'organisme de santé, prévoyance et solidarité de la branche des activités hippiques depuis 2016 pour tous les salariés non cadres. Alors là, je vous ai fait un petit résumé. Pourquoi l'ABGIS est-il recommandé par la convention collective? Tout d'abord, ça permet d'être en conformité avec vos obligations conventionnelles et réglementaires, tout en bénéficiant d'avantages fiscaux et sociaux. Ça permet aussi de bénéficier de la mutualisation et de la stabilité du régime santé et prévoyance. Donc, pas de sélection médicale, une amélioration des garanties, une stabilité des taux de cotisation. Ça permet d'accéder aux actions de solidarité prévues par le dispositif du haut degré de solidarité, de proposer un régime conventionnel obligatoire pour vos salariés non cadres, et ensuite ça permet une gestion performante, rapide et simplifiée des remboursements de santé
et une offre de services accessible à tout moment. Et pour terminer, ça permet à votre salarié de renforcer ou d'étendre ses couvertures santé, au profit de ses ayants droit, moyennant bien sûr une cotisation à la charge du salarié. On va voir un petit peu les tarifs des prestations proposées par la BGIS. Tout d'abord, on va avoir la cotisation de prévoyance. Donc, on a vu tout à l'heure avec le décès, l'incapacité et l'invalidité. Aujourd'hui, on est sur un taux global de 0,94%. Mais je sais que pour l'année 2026, ce taux de 0,94% va baisser. Donc, on peut voir un petit peu la répartition de cette cotisation qui sera à 0,45 pour l'employeur et à 0,49 pour le salarié. Ensuite, la cotisation de frais de santé. Donc, elle est à 0,82% du PMSS. Le PMSS, c'est le plafond de la sécurité sociale. Donc voilà, on voit que c'est 0,82%. Et après, si on prend des options pour les conjoints et pour les enfants, ça se rajoute à cette cotisation qui est bien sûr à la charge du salarié, toutes ces options. Et après, on a l'autre cotisation qui est non obligatoire que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est la cotisation sur le maintien de salaire. Donc, ce qui va permettre de prendre en charge le maintien de salaire fait par l'employeur à la suite d'un arrêt de travail. Donc, cette cotisation, elle a la charge intégrale de l'employeur. Elle est à 0,60%. Mais vraiment, je tiens à vous souligner que c'est une cotisation qui n'est pas obligatoire, mais moi, je vous la conseille. En cas d'arrêt de travail de votre salarié, ça permet vraiment de prendre en charge tout ce maintien de salaire et du coup, de tout faire rembourser. Ensuite, on va passer pour les salariés non cadres, donc pour choisir son organisme. Là, pour les salariés cadres, libre à choix à l'employeur de choisir son organisme, tant que celui-ci respecte les garanties minimum prévues par la convention collective. Alors, pour information, nous, on vous oriente plutôt vers l'organisme CPCEA, du coup du groupe Agrica, qui s'occupe des cotisations de retraite supplémentaires, de frais de santé, de prévoyance et d'APCITA, donc tout ce que je vous ai expliqué précédemment. Donc, cet organisme permet les garanties du régime de protection sociale complémentaire des ingénieurs et cadres des entreprises et exploitations de la production agricole. Donc, c'est la Convention collective nationale du 2 avril 1952 et ses différents avenants que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc, le tarif des prestations proposées par la CPCEA, donc, je vous fais un petit récapitulatif comme pour la BGIS. Donc, on va avoir tout d'abord la prévoyance. Donc, on va avoir plusieurs tranches en fonction du salaire perçu par le salarié. Donc, pour la prévoyance, on sera sur un taux d'1,48% du salaire du salarié, donc qui est réparti entre la part employeur et la part salariale. Ensuite, on va avoir la retraite supplémentaire. Bon, elle est à 2,5%. Pareil, je parle que de la tranche A pour l'instant. En fonction, ça varie vraiment en fonction du salaire de votre salarié. Et ensuite, on va avoir les frais de santé. Donc là, tout dépend quelle couverture votre salarié va prendre en fonction de la forme isolée, famille ou uniforme, à lui de choisir. Donc, il faut savoir voilà, que la prestation de frais de santé, elle est divisée à 50-50 au minimum, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et pour terminer, du coup, la cotisation d'APCITA, donc elle qui est à 0,06% du salaire brut du salarié. Alors, comment adhérer à ces organismes? Donc, la méthode la plus simple, ça va être si vous êtes adhérent du service salaire, que ce soit pour la BGIS ou la CPCEA, vous avez juste à contacter votre gestionnaire de paye pour qu'il vous mette en relation avec l'organisme afin de faire l'affiliation. Par contre, si vous êtes non utilisateur du service salaire du GHN ou pas encore, si le formulaire est en cours, vous pouvez, pour la BGIS, contacter la BGIS pour faire votre affiliation directement sur le site internet de la BGIS, dans la rubrique Centre équestre et nos offres. Et pour la CPCEA, directement sur le site Groupe Agrica, vous allez retrouver un petit encadré CPCEA avec contactez-nous et les différentes agences en fonction d'où vous vous trouvez en France. Il faut savoir qu'il y a une agence par région. Maintenant, on va voir un petit peu la partie la moins plaisante, les risques en cas de non-conformité.
Donc, pour un défaut de mise en place d'un contrat de mutuelle, on va voir que l'employeur qui n'aurait pas souscrit de contrat au profit de ses salariés pourrait voir sa responsabilité engagée par ces derniers. En effet, tout d'abord, en l'absence de couverture de frais de santé, le salarié ne pourra pas être remboursé des dépenses médicales dont il a dû s'acquitter. Donc en fait, l'employeur, il est tenu responsable de cette situation et le salarié pourrait donc lui demander des dommages et intérêts qui seraient évalués au moins par rapport au remboursement dont il aurait pu bénéficier sur la base, bien sûr, du barème conventionnel. Et ensuite, si le salarié il bénéficie de sa propre mutuelle et que l'employeur ne lui a pas proposé d'adhérer à un contrat qui est mis en place par l'entreprise, le salarié, lui, pourrait réclamer à son employeur des dommages et intérêts et ceci pourrait du coup s'évaluer au minimum à la part de la cotisation qui devait être prise en charge par l'employeur, voire plus. Là, ça peut arriver si le salarié ne peut pas bénéficier des garanties minimums prévues par la convention collective. Donc, la responsabilité de l'employeur pourrait également être engagée en cas de contrôle MSA. La part patronale de la cotisation de santé, elle est exonérée de cotisation dès lors que le contrat est mis en place et qu'il ne respecte pas les conditions prévues par la convention collective. Du coup, à défaut, la MSA pourra opérer un redressement des sommes que l'employeur n'aura pas soumis aux cotisations sociales. Et maintenant, on va voir pour un défaut de souscription pour un contrat de prévoyance, incapacité, invalidité, décès. Donc la cotisation de prévoyance, incapacité, invalidité, décès, elle est prévue par la convention collective et elle permet à la famille du salarié de bénéficier en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive de celui-ci des garanties venant s'ajouter à celles prévues par le régime de base de la MSA. Bon, il s'agit notamment du versement d'un capital et d'une rente éducation. Donc en cas de décès de l'un des salariés, si l'employeur n'a pas souscrit à un régime de prévoyance décès, la famille du salarié ne percevra pas ces garanties supplémentaires. Donc compte tenu de ce défaut de souscription, il appartiendra à l'employeur de verser lui-même aux ayants droit l'ensemble des garanties dont il aurait dû bénéficier le salarié. Donc voilà, je vous ai mis qu'attention, cela représente quand même des sommes importantes, car le montant du capital d'essai est égal au salaire que percevait le salarié. Donc, par contre, la rente éducation, quant à elle, elle est calculée en pourcentage de salaire en fonction de l'âge ou des enfants et peut être versée aux enfants jusqu'à leurs 26 ans. Donc voilà, on a terminé sur cette visioconférence. Maintenant, on va passer sur les questions si vous en avez. Je vous laisse. Hop, moi, je vois pas le chat. Eh bien, merci Maxime pour cette présentation. Et une première main s'est levée avec le haras de la lisière et on vous donne la parole. Alors, c'est une question qui va. D'abord, c'était très clair votre intervention, donc merci. Et j'ai une question qui va peut-être sembler bête, mais je la pose quand même. Est-ce que ça concerne aussi les apprentis qui sont mineurs? Oui, absolument. Est-ce que Ok, vous m'entendez bien? vous entends parfaitement. Bon, bah parfait, oui, ça concerne tous les apprentis, qu'ils soient mineurs ou majeurs. Ok, Avec très bien. souvent quand même le petit bémol, mais enfin, ce que dit Maxime est très vrai, mais souvent les apprentis mineurs sont ayant droit de leurs parents, donc souvent couverts par un contrat, et au vu des contrats d'apprentissage, ils peuvent être dispensés de mutuelle, mais pas de prévoyance pour le coup. Non, aucun. Prévoyance, Ok, c'est donc, si j'ai bien compris ce qui a été dit, euh, si cette personne est affiliée à la mutuelle de ses parents, je n'ai pas l'obligation de l'inscrire, mais je dois quand même lui proposer. Voilà, exactement. Vous devez lui proposer la mutuelle, donc lui proposer du coup votre contrat de mutuelle, et après, libre à elle de rester sur la mutuelle de ses parents. Mais Mais c'est l'incapacité, bien important c'est de lui obligatoire. proposer. C'est vraiment important de lui proposer la mutuelle. Ok, très bien. Merci. Et manifestement, les apprentis mineurs sont source de questions, puisque Florence, dans le chat, avait à peu près la même question. Dans le cas d'une apprentie de 15 ans qui est sur la mutuelle de ses parents, je n'ai que la prévoyance à prendre en charge. Alors,
encore une fois, la prévoyance sera obligatoire puisqu'il n'y a pas de cas de dérogation. La mutuelle pourra rester celle des parents, mais vous avez quand même l'obligation de lui proposer votre contrat d'entreprise. Merci. Allez, c'était 2 questions faciles pour s'échauffer. Une question de Marie-Sabine dans le chat, toujours, à laquelle Maxime va certainement répondre. Est-il possible d'utiliser l'ABGIS pour les cotisations d'un salarié cadre? Et non, malheureusement, les cotisations d'ABGIS sont uniquement pour les salariés non cadres, donc du coefficient 100 au coefficient 130. Dès lors que vous passez sur le coefficient 150, donc sur un statut d'assimilé cadre, les salariés ne peuvent plus être affiliés à l'ABGIS et du coup, il faudra s'orienter vers un autre organisme. Donc, moi, je vous ai un petit peu orienté vers la CPCEA, mais il y a d'autres organismes qui proposent des cotisations pour les salariés cadres. Mais d'après ce que j'avais entendu, peut-être que l'ABGIS s'orienterait vers le futur pour les salariés cadres aussi. Mais pour l'instant, ils ne proposent pas de cotisation pour les salariés cadres, que uniquement les salariés non cadres. Parfait, merci Maxime pour cette réponse. Je pense, Maxime, que tu as été beaucoup trop clair puisque plus personne n'a de questions. C'est un défaut qui est plutôt une qualité, donc ça nous va bien. Alors, Laurence nous pose une question qui a l'air assez costaud. Alors, Maxime, es-tu prêt pour cette question? J'ai une autre mutuelle pour ma salariée, April. Pourquoi pas? Ils ont doublé ma cotisation l'année dernière, ce qui revient, on ne va pas trahir le secret puisque c'est écrit, à 650 € par trimestre pour elle et sa fille sur du 50-50. Je trouve ça énorme. Et là, je viens de recevoir encore un message qui indique qu'ils vont encore augmenter puisqu'elle coûte cher pour eux. Donc, votre salarié coûte cher pour April, si on comprend bien la question. Elle a effectivement pas mal de frais de santé. Alors, il n'y a pas vraiment de questions, mais en tout cas, c'est un témoignage qui est assez intéressant. Maxime, est-ce que peut-être tu peux nous parler de l'ABGIS et de la recommandation qui est faite par la convention collective et un petit peu du tarif? Alors, les tarifs et le fait qu'on a un petit droit de regard sur les tarifs proposés par l'ABGIS. Voilà, il faut savoir qu'actuellement, l'ABGIS, la mutuelle, on est sur 0,82% du plafond de la sécurité sociale. Donc, ce qui fait un petit peu en somme à peu près 32 € qui sera divisé à 50% pour le salarié et 50% pour l'employeur. Donc, on serait sur 16 € environ. Après, ce qu'il faut voir sur votre mutuelle April, peut-être que c'est une mutuelle famille aussi. Donc là, la cotisation ABGIS qui est à 32 €, c'est vraiment une cotisation qui est pour un salarié seul. Et après, je pense qu'il faudrait, si jamais vous souhaitez passer à l'ABGIS, comparer un petit peu les garanties de l'ABGIS et les garanties que vous avez actuellement avec l'April. Et si jamais c'est à peu près la même chose, vous pouvez passer chez l'ABGIS. Même demander un devis pour les ayants droit à l'ABGIS pour un petit peu comparer sur la même base que vous avez actuellement. Pour compléter un petit peu la réponse de Maxime, aujourd'hui, et puis ça a été dit déjà au préalable, mais aujourd'hui, la convention collective prévoit un accord qui a été signé par les organisations patronales et salariales dans lequel il y a des garanties minimales que chaque assureur, en tout cas chaque mutuelle, doit vous proposer pour être conforme à ce qui est prévu par la convention collective. Donc peut-être que votre salarié qui a beaucoup de frais de santé peut avoir des besoins spécifiques. Ça peut être sur l'audition, sur les dents, sur de l'ostéo, enfin peu importe. Donc ce qu'il va falloir surveiller pour savoir si April est vraiment très cher ou si il y a des raisons qui s'expliquent, c'est quelles sont les garanties qui sont proposées par April. Est-ce que ces garanties sont consommées par votre salarié quand elle la sollicite, et peut-être qu'effectivement, soit vous avez des garanties qui sont supérieures à ce qui est nécessaire, et donc vous payez peut-être un peu cher pour pas grand-chose, entre guillemets, ou soit votre salarié atteint les plafonds de prise en charge de la mutuelle à chaque fois, et avec peut-être un contrat ABGIS qui n'aurait pas été adapté. Donc là-dessus, il ne faut pas hésiter à solliciter les assureurs, les mettre un petit peu en concurrence, les faire comparer, parce que le domaine de la mutuelle est celui de l'assurance, donc c'est
C'est toujours très compliqué de comparer deux offres, notamment parce que les garanties sont pas toujours les mêmes et certaines mutuelles vont être plus chères parce qu'elles ont une meilleure prise en charge sur l'audition, alors que d'autres sont plutôt sur les dents, etc. Donc là-dessus, n'hésitez pas à comparer les garanties, même si c'est des conditions écrites un peu petites parfois, mais ça peut justifier les écarts de prix. Mais là, effectivement, 650 € par trimestre, même s'il y a aussi la couverture de la fille de votre salarié dedans, ça peut paraître assez important. On enchaîne avec 3 autres questions. On nous demande si Agrica propose une cotisation comme l'ABGIS pour le maintien de salaire en cas de maladie d'un salarié cadre. Alors là, je vous ai vraiment montré les garanties minimum. Après, je pense qu'il faudrait le plus simple, ce serait de contacter directement le groupe Agrica et la CPSEA pour voir un petit peu les cotisations optionnelles, mais je pense que ça devrait exister. Il y a pas mal d'options qui existent pour les contrats CPSEA. Donc, si vous voulez, moi, je peux vous mettre en relation et vous donner l'adresse mail ou le numéro de téléphone de la personne de la région qui s'occupe du groupe Agrica. Maxime vous remettra ses coordonnées dans la dernière diapo de son visuel pour que vous puissiez le contacter directement si besoin. Voilà, et comme l'a dit Maxime, nous, enfin, les assureurs vont toujours vous proposer un contrat minimum, mais qui sera toujours possiblement agrémenté de diverses prestations. Et pour paraphraser un film que j'aime beaucoup, les assureurs, on leur dit pas c'est pas possible, on leur dit c'est combien. Une question de Magali qui n'a pas pu assister au début de notre présentation et vous en êtes toutes excusées. Avez-vous prévu de nous transmettre le diaporama? Au-delà de ça, on a même prévu de vous faire un replay de la visio. Donc oui et oui. Enfin oui et oui. Non, il n'y avait qu'une seule question. Donc oui, on peut vous transmettre le diapo et vous pouvez retrouver le début de cette visio en replay dès la semaine prochaine. Et une question du domaine de la Houssée qui nous demande s'il y a des préavis légaux pour changer d'organisme. Tout dépend le contrat qu'on a signé. Normalement, ça doit être noté dans le contrat. S'il y a un préavis à respecter. On n'est pas forcément sur une obligation légale. Par contre, chaque contrat va avoir des préavis. Très souvent, vous avez des contrats qui vont être à date anniversaire au 31 décembre. En tout cas, la première année, on récupère après, pour les années suivantes, date de fin du contrat 31 décembre avec une reconduction souvent automatique. Et donc, avoir dans votre contrat, parfois, ça va être 2-3 mois de délai de prévenance pour prévenir. Et il y a peut-être un sujet, Maxime, qu'on n'a pas abordé, et j'espère ne pas te prendre au dépourvu sur cette question. En tout cas, si tu l'as dit, on peut peut-être revenir dessus parce que j'ai plus en mémoire. Que se passe-t-il pour un salarié qui quitterait l'entreprise? Est-ce qu'il pourrait bénéficier de la mutuelle encore quelque temps ou pas? Oui, bien sûr. Alors nous, au service salaire, on peut vous éditer un document qu'on appelle la portabilité de mutuelle. Donc, ce qui va permettre à votre salarié de continuer à bénéficier de la mutuelle même en étant sorti de l'entreprise. Et par contre, là, la mutuelle, il va la payer à 100%. Oui, tu nous rassures sur le fait qu'on ne continue pas à payer la mutuelle. Parce que votre salarié est sorti, que vous continuerez à payer la part patronale de la mutuelle. D'accord, mais lui, s'il n'a pas retrouvé d'employeur qui lui propose une mutuelle, peut bénéficier pendant… Exactement. Donc oui, si vous êtes au service salaire, n'hésitez pas, si les salariés souhaitent continuer à bénéficier de la mutuelle, même en sortie d'entreprise, on peut vous envoyer directement le bulletin de portabilité directement complété à remettre à votre salarié. Merci Maxime. Est-ce qu'il y a des questions en cours de rédaction? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des mains levées? Je n'en vois pas. Ce qui serait une chose assez extraordinaire, que Maxime fait ses visios, ça n'est jamais arrivé, mais ça voudrait dire que nous sommes pile poil dans les temps, avec une vidéo vendue pour une demi-heure, et nous arrivons au bout de cette demi-heure et nous avons tout dit. Donc Maxime vous a mis ses coordonnées, donc n'hésitez pas, pay4@ghn.com.fr. Merci de nous applaudir, Capucine, c'est très sympa, pour son adresse mail et sa ligne directe, car au service salaire, on a le luxe pour chaque gestionnaire de dossier d'avoir une ligne directe qui vous exonère de passer par le standard du GHN. Donc si vous n'avez pas la ligne directe de votre gestionnaire de dossier, n'hésitez pas à lui demander. Et donc pour Maxime, sa ligne directe, le 02 36 14 71 04. Encore mieux que le numéro du Père Noël.
Je pense qu'on va laisser un dernier mot à Maxime parce que moi, je n'aurais pas mieux que ça, à part vous remercier pour votre participation et votre présence à cette vidéo. Maxime. Merci à tous d'avoir suivi cette visioconférence. N'hésitez vraiment pas si vous avez des questions. Même dès cet après-midi, vous pouvez me contacter à partir de 13h30. Et même si vous avez des questions qui vous viennent dans les semaines qui suivent, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, on va se retrouver très prochainement pour une nouvelle visio. Voilà, rendez-vous est pris pour janvier ou février 2026. Déjà l'année prochaine, ça passe très très vite. Et au vu des retours, eh ben, ça nous encourage à continuer ce genre de vidéoconférence. Je vous souhaite un bon appétit, un bon après-midi. Et merci et à très bientôt.